que je reçois dans mon émission. J'ai le plaisir et l'honneur de recevoir Monsieur François Roquelin. Oh, c'est gentil. François Roquelin, acteur d'instinct. Oh, bah voilà. Ouais, c'est improvisé ou c'est quelque chose que tu... Non, c'est un truc que je dis souvent. D'accord. François Roquelin, acteur d'instinct, parce que je suis comme ça et je marche à l'instinct. Ah. Donc avec toi, ça a marché à l'instinct. À l'instinct, et ça part bien. Ça part bien. Et je rappelle aux auditeurs que cette émission a pour but, mais pour moi, de me trouver des nouveaux amis. D'accord. Voilà. Donc à la fin, ok, je te demanderai une question, je poserai une question toute simple, tu me répondras oui ou non, si tu veux bien, voilà. Mais c'est pendant cette discussion, on va se découvrir. Ok. Parce que c'est la première fois qu'on se voit. C'est la première fois qu'on se voit. Mais j'ai pas l'impression, la manière dont on s'est parlé avant qu'on... Ah, parce qu'on peut en parler, qu'on a parlé un petit peu avant. Tant qu'on parle pas, tant qu'on n'est pas vulgaire, on a le droit de parler de ce qu'on veut. Jamais. Et je suis très heureux de te recevoir. Oh, merci, François. c'est gentil. Non, mais c'est vrai. Parce que tu fais partie de... Voilà, tu représentes ma jeunesse, la jeunesse de beaucoup de personnes. Et tu dois t'en rendre compte, parce que maintenant que tu fais des conventions, tu m'as dit, tu dois te rendre compte que les gens t'aiment. Oui. Alors que je dis pas qu'avant ils t'aimaient pas. Hein. Non, mais je suis entièrement d'accord. Les conventions, moi, ça m'a déclenché un truc. Une histoire d'amour, peut-être. Peut-être une histoire d'amour. Pas les mystères de l'amour, mais on en parlera. Il est fort. Non, mais très sincèrement, ça n'existait pas à l'époque, les conventions. Et tu t'aperçois que 30 ans après, il y a des personnes... c'est en général, comment on appelle ça, c'est des associations, c'est des gens qui t'aiment. Et pour tout avouer, puisqu'on dit tout. Oui, on dit tout, bien sûr. Sur ta chaîne, on dit tout. On dit tout, ouais. Bon. Moi, j'ai eu une période très, 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 très compliquée. D'accord. Et le fait qu'on m'invite sur la première convention, je me doutais pas je me serais jamais douté de ça, parce que tu sais pas, à part te voir à la télé sans arrêt, et on en parlera aussi. Ça, je pense qu'il va faire l'émission tout seul. Non, par contre, faut que tu me coupes, je m'attendais pas à ça, comme disait Patrick. Ok, on va faire du... Ouais, c'est génial. On va parler des imitations. Parce que j'ai vu ça aussi. Ah bah si, il me tease tout d'un coup, l'émission. Non, Et donc, tu reçois beaucoup d'amour. Oui, mais c'est ça, c'est vraiment... Oui, tu reçois... Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Il n'y a vraiment pas d'âge. Là, le week-end dernier, j'ai été à la Beuvrière. Ouais. Ça s'invente pas. T'as été prendre l'apéro, surtout. Alors c'est à côté de Béthune. Ouais. J'ai rencontré une famille. Le mec, il s'appelle Mika. Elle s'appelle... pardonne-moi, je me souviens plus de ton prénom. Lui, il s'appelle Mika, ça c'est sûr. Et ils ont une petite fille de 11 ans qui s'appelle Léna. Elle est fan d'Aristide. Mais d'Aristide. D'accord. Ok. Et on lui, le papa... Oui. Il est fan d'Aristide. Et elle, tu sais, dans les conventions, ils vendent des trucs, tu sais, machin, tout ça. Et bon, c'était une petite convention, et c'était pour le Téléthon. Donc j'y suis allé bénévolement, normal, machin, tout ça, parce que c'est pour le Téléthon. Et bon, il y avait pas beaucoup de monde. Et le soir, j'ai vraiment accroché avec eux. Ouais. Et lui, je voyais bien qu'il me regardait comme ça. Puis t'as vu comme je suis, je parle avec tout le monde, voilà. Et il m'a dit, mais tu sais, Aristide, je dis, appelle-moi François. J'ai plein de docs pour toi. Il m'a ressorti des trucs. Et tout ça pour te dire pourquoi. Parce que oui. Je leur dis, bon, ça a été la première journée, vous avez bien travaillé, vous avez bien vendu. Elle dit, non, j'ai rien foutu tout. Et son mari lui dit, écoute, chérie, moi, je m'en fous. Moi, Aristide, il m'a fait ma journée, donc qu'on ait rien vendu. Elle dit, bah, quand même, on est là pour travailler. Ouais, je trouvais ça adorable. Ouais. Et c'est vraiment ça. C'est ce que tu disais, c'est vraiment une bulle d'amour. Moi, je m'attendais pas du tout à ça, hein, vraiment. Ah ouais, bah, tu t'en as reçu, puis tu vas en recevoir plein. J'espère. Oui, non, mais... Non, mais on en a besoin. En fait, je pense que les gens ont besoin, forcément, t'entends toutes tes infos, tout ça, machin. Les conventions, t'es dans une bulle quand t'y es. Moi, quand j'y vais, c'est pour voir, je sais qu'il y a un acteur ou quelqu'un que je veux voir, ou découvrir des petits artistes qui font des bandes dessinées, tout ça, machin. Et il y a jamais, c'est vrai, t'entends jamais d'histoire, de bagarre, d'insultes, de machin. Non. Les gens, ils sont tous bienveillants. Et ils font même la queue, tu peux faire la queue pendant des heures juste. C'est incroyable. Pour discuter. Et des fois, ça m'est arrivé, hein, je dois aller voir je vais lui dire ça et t'arrives, tu bégayes, tu dis bonjour, t'as ton autographe, tu sais pas quoi dire, tu t'en vas, et après tu dis mais non, je voulais lui dire ça, mais
c'est impressionnant d'être en 2023, C'est bientôt ça, 2024, surtout. de dire qu'il y a des gens qui font la queue pour juste un selfie, un autographe. Et ce qui est exceptionnel, c'est qu'ils te sortent des doses. Ils te sortent des doses. Alors, on a du De il y a DDoS. 30 ans, quoi. De il y a Ouais. 30 ans. Et toi, t'es là, parce qu'à l'époque, on en parlera sûrement, mais on était à fond dans les tournages. Donc, on se rendait pas compte de tout ça. Les revues,